Bien, alors pour répondre à la sollicitation, en fait, concernant la compréhension de ce chant, un des plus célèbres sur Jérusalem, Yerushalayim Shel Zahav. Aviharim Shalol Kayayin, Verea Oranim, etc. Yerushalayim Shel Zahav. Qu'est-ce que c'est que ce Yerushalayim Shel Zahav? D'où vient cette chanson? D'où vient ce mot très poétique, très beau de Yerushalayim, Jérusalem d'or? Dans le Talmud, figurez-vous, mes enfants, que cette expression sert à désigner un bijou en or sur lequel était gravée la ville de Jérusalem. Ce bijou très beau et apprécié était porté en couronne par les femmes riches et importantes de l'époque de la Mishnah, comme on le voit dans Maseret Shabbat, à la page 59a. Lorsque Rabbi Akiva s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, un des 3 hommes les plus prospères de l'époque, ils se retrouvèrent un jour démunis de tout, car le père de sa femme avait totalement désapprouvé le mariage de sa fille avec ce pauvre berger qui était ce fameux Rabbi Akiva, qui pourtant sera le plus grand maître d'Israël. Mais malheureusement, ce pauvre berger qui n'avait à l'époque aucune érudition, c'était bien dans sa jeunesse, et Rachel, qui était la fille de ce Kalba Savoie, avait pourtant, parce qu'elle était une tzaddik, qui est une vraie et authentique femme pieuse, elle avait remarqué chez ce Akiva à l'époque, elle avait repéré chez lui des qualités tout à fait exceptionnelles. Elle a vu que c'était un homme bien, un homme qui était vertueux, en dépit de son manque de connaissance de la Torah. Et donc, par amour pour lui, elle a suivi son mari dans une pauvreté totale. Elle était prête à être, d'une certaine manière, désavouée et vivre dans la pauvreté pour donner à son futur époux, eh bien, la chance de grandir dans la Torah et de devenir cet homme exceptionnel qui deviendra grâce à elle. Rabbi Akiva, pour consoler sa femme du sacrifice énorme qu'elle faisait par ce mariage consenti et courageux, elle lui promit que Rabbi Akiva lui promit à son épouse Rachel que viendrait le temps où, avec l'aide de Dieu, il lui offrirait ce bijou, Yerushalayim Shel Zahav. Ce qu'il fit d'ailleurs après être devenu célèbre, comme on l'apprend de la Gemara de Nedarim au chapitre 50, ou plutôt à la page 51. Par ce bijou, les femmes d'Israël plaçaient Jérusalem au-dessus de tout et prouvaient que leur plus grande richesse, c'était Jérusalem. Quand le soleil frappait sur ce bijou d'or, il scintillait d'une lumière particulière et rappelait que Jérusalem est une ville qui est la lumière du monde. Or, il y a quelques décennies déjà, nous avons eu, en 1967 précisément, le mérite de réunifier Jérusalem. Lorsque on a récupéré une partie seulement de la vieille ville de Jérusalem, l'autre partie viendra plus tard, Bezat Hashem. Et nous avons vu que, depuis lors, on a vu pourquoi c'est si important que le peuple juif soit fort et indépendant sur sa terre. Parce que c'est le seul peuple qui permet non seulement aux Juifs de vivre en paix, qui permet aux Juifs de prier, mais il permet même aux autres d'en faire autant. Ce qui ne fut jamais le cas durant toutes les époques où d'autres ont voulu coloniser la terre d'Israël. Chaque fois que les Grecs, les Romains, les Mamelouks, les Anglais sont venus pour coloniser la terre, ils n'ont jamais permis aux Juifs la possibilité comme ça de prier. Il a fallu qu'on reprenne les choses en main pour que les choses se passent normalement. Et donc, on a eu le mérite de réunifier Jérusalem et de la replacer au centre de notre vie mondiale, spirituelle, pour les Juifs du monde entier, à commencer par les Juifs vivant en Eretz Israël. De cette Jérusalem se dégage une lumière qui se répand et qui est bienveillante sur le monde. Elle laisse entrevoir la lumière qui émanera du Beit HaMikdash pour bientôt Bezat Hashem lorsque ce dernier sera reconstruit.